Bonjour à tous, je m'appelle Sophie Grand et j'entame ma deuxième année de thèse. Je suis enseignante dans le premier degré, une enseignante référente des usages du numérique EREN, avec des missions particulières au niveau d'une circonscription pédagogique, mais aussi au niveau territorial. Je suis affectée au réseau d'éducation prioritaire renforcée, REP+. Parmi mes axes de mission, je contribue au pilotage, notamment en portant le dossier des évaluations nationales que je récolte et traite. Cela m'a mené à un questionnement sur ces résultats. L'objectif général de mon étude est de comprendre les raisons pour lesquelles les élèves du réseau d'éducation prioritaire rencontrent des difficultés dans la compréhension de textes écrits. Je commencerai par vous évoquer le contexte pour situer mon étude. Je poursuivrai en vous parlant de la méthodologie choisie pour mon étude, le protocole verbal, comment et pourquoi il a été choisi. Ensuite, je vous décrirai la procédure employée et enfin, je vous ferai part des résultats préliminaires des premiers éléments de recherche sur le terrain. Le contexte de la Polynésie française se décline en 3 dimensions susceptibles d'influencer la compréhension de la lecture par les apprenants. La première dimension est linguistique. Le contexte plurilingue de la Polynésie française peut avoir un impact sur la façon dont les élèves comprennent les textes écrits. Les élèves pratiquent au quotidien la langue locale qui repose sur des codes mixtes. Comme le soulignent Bianco et Perfetti, la qualité de la maîtrise de la langue est prédictrice de la qualité de la compréhension en lecture. La deuxième dimension est culturelle. Le vécu et la connaissance générale des élèves de Polynésie française sont différentes de celles de France métropolitaine. Il nous faut rappeler que la plupart des textes utilisés dans l'enseignement sont écrits pour des enfants vivant en France. Et la troisième dimension est le contexte géographique de la Polynésie française, qui est lui aussi particulier. Plus spécifiquement, l'éloignement géographique reste problématique, car le vécu d'un enfant des Tuamotu est différent de celui d'un enfant de Tahiti, qui de son côté est encore différent d'un enfant vivant en contexte franco-européen. Il convient de noter que toutes les îles des Tuamotu font partie du dispositif REP. Les participants à notre étude sont des élèves de cycle 3, CM1, CM2 et 6e, issus de ce dispositif REP. Nous avons estimé à un maximum de 50 participants pour l'ensemble du réseau. Le dispositif REP de Polynésie se déploie sur 3 bassins. Nous avons sur l'île de Tahiti, Faa'a et Papara et l'ensemble des Tuamotu. Pour ces bassins, les résultats aux évaluations nationales sont très en dessous de la norme nationale. Et ces bassins sont en milieu défavorisé, comme le révèlent les calculs de l'indice de positionnement social, l'IPS. Ces calculs résument les conditions socio-économiques et culturelles du vécu quotidien de ces élèves. Notre étude prend en compte ces différents éléments. Comme nous l'avons déjà évoqué, l'objectif de notre étude est d'identifier les stratégies et processus employés en situation de lecture. Pour y parvenir, nous allons chercher à avoir accès à la métacognition des élèves en situation de lecture en utilisant la méthode du protocole verbal. Ces métacognitions, ce que les individus peuvent consciemment identifier comme étant leur cognition, sont des indices sur ce qui engage leur compréhension de textes écrits. La méthode de protocole verbal, à ce jour, est considérée comme la méthode la plus adéquate pour la recherche sur la compréhension de lecture. Cette méthode est utilisée pour découvrir les éléments clés lorsque les apprenants donnent un sens à leur lecture. Cette méthode repose sur des questionnements conçus pour aider les individus à exprimer à haute voix ce qui se passe dans leur tête lorsqu'ils lisent. La procédure mise en place se décompose en 4 temps. En amont de la procédure, les participants ont été regroupés et la procédure leur a été expliquée. Une séance de formation collective a été organisée. Les entretiens qui ont suivi ont tous été réalisés individuellement. Avant la lecture, nous leur avons demandé de regarder le titre et les images et d'essayer de deviner quel serait le contenu du texte. En utilisant cette tâche de prélecture, nous avons essayé de comprendre leur niveau de connaissance préalable sur le sujet.
Pendant la lecture, dans un premier temps, nous avons demandé aux apprenants de lire l'extrait en entier. Nous leur avons demandé ensuite d'expliquer ce qui a été retenu lors de cette première lecture intégrale. Dans un deuxième temps, nous avons demandé aux apprenants de lire leur texte phrase par phrase et tout en lisant leur texte, de donner des explications sur ce qu'ils comprennent ou ne comprennent pas. Le chercheur a accompagné les explications de l'apprenant par des questions pour obtenir un maximum d'informations. Après la lecture, nous leur demandons ce qu'ils retiennent de l'histoire après cette seconde lecture et enfin nous leur demandons d'auto-évaluer leur niveau de compréhension du texte lu sur une échelle de 1 à 5. Dans cette communication, nous ne présentons que les réflexions issues de l'expérimentation préliminaire, avec le premier texte que nous avons sélectionné pour notre recherche, Taf'ay et Rougeur du ciel. Ce premier texte porte sur la culture polynésienne. L'illustration de la première de couverture révèle des informations sur les représentations culturelles et connaissances préalables des participants sur le sujet. Notre première expérience de lecture a montré que 3 des élèves qui ont suivi les protocoles verbaux ont confondu la différence entre un cochon sauvage, un sanglier et un cochon. En Polynésie, il existe des cochons sauvages qui sont encore chassés dans certaines îles. Cependant, tous les enfants n'ont pas été en mesure de le mentionner. Les représentations conceptuelles des élèves sur le concept de cochon sauvage avec des défenses ont également révélé des confusions lexicales. Le cochon sauvage a-t-il des dents qui dépassent ou bien des cornes? Ces premiers éléments concernant les connaissances de base de ces 3 élèves sur les traditions de chasse des Polynésiens et les concepts et items lexicaux qui s'y rapportent n'étaient pas maîtrisés. De plus, certains concepts étaient mélangés avec ceux qu'ils lisaient dans des textes écrits en métropole et certains items lexicaux n'étaient pas du tout connus de ces élèves. Parmi les difficultés de compréhension des lecteurs, le mot « ogresse » était inconnu des participants. Le questionnement a permis de révéler que le radical du mot est « ogre » et cela fait appel à leur connaissance antérieure, car un ogre, c'est un monstre, un géant vert qui mange des hommes. Ainsi donc, le féminin du mot ogre est ogresse. Les connaissances antérieures ont été un élément facilitateur car cela les a aidés à comprendre ce mot. Un deuxième exemple, extrait du même texte, révèle la diversité de leurs expériences et de leurs connaissances. De la même façon, le mot « échasse » était inconnu, comme nous pouvons le voir. Après avoir vu l'image, ils ont immédiatement associé le mot « échasse », qui est un concept vu ou vécu auparavant par les élèves. Culturellement, cela fait partie des activités polynésiennes pratiquées dans les écoles, connues sous le nom de Tuaro Maori. Cela révèle l'existence du concept au niveau traditionnel et culturel, mais ils n'ont pas le vocabulaire français. Le dernier exemple sélectionné, issu du même texte, nous révèle une difficulté lexicale concernant le mot « glaise ». Tout d'abord, ils n'ont pas su prononcer ce mot qu'ils rencontraient pour la première fois. Ensuite, rien dans le contexte ne leur a permis de comprendre ce mot et ils n'ont pas fait le rapprochement avec le mot précédent « terre ». Il a donc fallu leur apporter le lexique et là, ils ont compris ce qu'était la terre glaise et à quoi elle sert. Dans cette communication, j'ai juste pu vous donner un aperçu de mes recherches doctorales et j'espère vous fournir plus d'éléments à l'avenir. Je vous remercie tous pour votre attention.